Et si je te disais que tu contrôles l'exposition de ton image d'une mauvaise façon? Aujourd'hui, je te parle du triangle d'exposition et pourquoi celui-ci doit changer. C'est parti! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de planter le contexte qui fait que je te partage cette vidéo. Si tu ne le sais pas encore, le triangle d'exposition est un mémo technique te permettant de prendre conscience sur les réglages à ajuster afin d'obtenir correctement l'exposition de ton image. Tu vas pouvoir retrouver celui-ci d'expliquer sur plusieurs centaines de tutos présents en ligne et c'est peut-être là que va commencer le problème. Attention par contre que mon explication et recommandation ne s'appliquera qu'à l'exposition en vidéo numérique. Tu ne dois pas mélanger photo et vidéo. Car là est tout le problème. À travers le temps, le triangle d'exposition, que je vais t'expliquer dans quelques instants, aura voyagé de personne en personne sans jamais n'être remis en question tout en l'appliquant et le recommandant pour la vidéo. Je n'ai jamais voulu mentionner ou expliquer celui-ci sur la chaîne car je me suis toujours dit que celles et ceux étant à l'origine de ce mémo technique très simple et facile à comprendre devaient avoir une connaissance bien plus poussée que moi. J'estime que lorsqu'on essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un, on doit en connaître l'origine ainsi que tous les éléments techniques pouvant venir influencer le résultat. Malheureusement, beaucoup trop de personnes auront voulu transmettre celui-ci d'un point de vue vidéo sans pour autant prendre conscience de ce que cela implique. J'estime à présent être suffisamment calé techniquement et surtout disposant d'assez d'expérience que pour t'expliquer celui-ci d'une autre façon. Deux derniers détails avant de commencer. Cette vidéo fait suite à celle de Mathieu Misiraka, un autre petit bonhomme présent sur YouTube et qui a eu la brillante idée de remettre en questionnement ce triangle d'exposition courant juillet 2020. Enfin, je t'ai établi un petit guide reprenant l'explication complète avec un visuel très simple à comprendre. Je te le mets à disposition gratuitement et son lien de téléchargement est présent dans la description. Bon, comment fonctionne ce triangle d'exposition en 2022 et pour la vidéo numérique? Il aura comme symbole le triangle car il utilise 3 réglages pour contrôler ton exposition. Le premier sera celui de ta vitesse d'obturation. En diminuant cette vitesse, tu amèneras plus de lumière à ton cadre et en augmentant cette vitesse, tu diminueras la lumière dans ton cadre. Sans prendre en compte l'aspect artistique qui restera libre et que je t'invite à explorer, il reste néanmoins une règle fortement conseillée à respecter avec celle du shutter à 180 degrés. Cette règle consiste à doubler la vitesse d'obturation par rapport à ta fréquence d'enregistrement. Si tu enregistres une vidéo en 25 images secondes, tu positionneras ta vitesse d'obturation sur 1/50 de seconde. Si tu enregistres sur 50 images secondes, ta vitesse sera alors de 1/100 de seconde. Cette règle a toute une histoire intéressante que je t'invite à consulter sur le côté. Tu dois simplement retenir qu'en dehors du flux de lumière, cette vitesse jouera sur ton flou de mouvement à l'image. Une vitesse plus lente égale plus de flou de mouvement et une vitesse plus rapide égale moins de flou de mouvement. D'où l'aspect artistique que je t'invite à explorer, même si la normalité visuelle requiert la règle du shutter à 180 degrés. D'ailleurs, certains hybrides ou caméras comme ma Canon C70 intègrent directement l'option de l'obturateur à 180 degrés. Deuxième réglage à prendre en compte et qui est celui de l'ouverture de ton objectif. Comme un robinet, tu peux ouvrir ou fermer le flux lumineux qui passe à travers ton objectif. Plus ton nombre est petit, avec f2.8 par exemple, plus la quantité de lumière à traverser sera grande. Plus ton nombre sera grand, avec f16 par exemple, plus la quantité de lumière à traverser sera petite. En dehors de cet aspect technique, cela viendra aussi jouer sur l'aspect artistique. Un petit nombre viendra réduire ta profondeur de champ, venant ainsi augmenter le flou présent à l'avant comme à l'arrière de ta mise au point. Et un grand nombre viendra par contre diminuer le flou présent à l'avant comme à l'arrière de ta mise au point. Voilà pour les 2 premiers réglages te servant à contrôler ton exposition. Comme tu as pu le voir et le comprendre, ces 2 réglages se passent devant ton capteur. Le traitement de ton signal vidéo reste optimal car tu auras exposé ton image en amont sans influencer celui-ci. Et il faut que cela reste tel quel pour ton 3e et dernier réglage. Jusqu'à présent, beaucoup trop de personnes t'influencent à utiliser la sensibilité du capteur et sa montée en ISO comme 3e réglage. Or, celui-ci s'effectue derrière ton capteur et viendra modifier les performances telles que la présence de bruit et pire, la plage de dynamique de ton image. La plage de dynamique de ton image représente la quantité d'informations que ton capteur est capable d'enregistrer en haute et basse lumière. En venant modifier la montée ou descente en ISO, tu vas venir réduire la performance de ton capteur et donc diminuer la qualité de ton image.
Tu dois comprendre que ton capteur, et pour une utilisation vidéo, fonctionne sur base d'un ou deux ISO natifs que je t'invite à respecter si possible. Suivant ta caméra, tu peux trouver l'information de son ISO natif depuis ton manuel ou depuis des forums d'utilisateurs. Google sera ton ami. Avec un peu de chance, tu pourras aussi avoir à disposition la répartition de dynamique suivant les ISO, comme ici avec ma Blackmagic Pocket 4K. Cela veut dire que le choix de ton ISO dépendra de ton cadre et son besoin en dynamique, mais que tu ne pourras pas faire varier celui-ci comme bon te semble. De mon expérience et sur l'ensemble de mes caméras, je n'utilise que 2 voire 3 réglages d'ISO par boîtier. Il nous faut donc un autre moyen pour venir contrôler notre flux lumineux et surtout un moyen qui sera complètement neutre. La réponse est très simple, avec l'utilisation d'un filtre ND, traduit de l'anglais par densité neutre. Tel des lunettes de soleil, il viendra diminuer la quantité de lumière pouvant passer à travers ton objectif. De nouveau, un réglage se passant devant et non derrière ton capteur. Attention d'investir dans un très bon filtre ND, ne va pas respecter toute cette méthode si c'est pour acheter un filtre ND à 50 balles. Même si cela est plus complexe, choisis un filtre à densité fixe et non variable si tu veux la meilleure qualité possible. Je t'invite à naviguer sur mes vidéos en ligne car j'ai souvent traité du sujet, mais un bon filtre ND est important car s'il est de mauvaise fabrication, il viendra amener une teinte, du vignettage ou même une perte de netteté. Alors je sais que certains d'entre vous me diront « David, t'es bien gentil, mais moi quand je dois filmer en intérieur, je dois monter dans mes ISO pour y voir quelque chose et je peux pas forcément filmer avec une profondeur de champ de seulement 80 cm. » Ok, pas de souci. Assure-toi alors de prendre un boîtier qui correspondra à tes besoins. Un Sony A7S III et sur son enregistrement en S-Log t'offrira un super bon signal sur ISO 640 et ISO 12800. Si ton ISO 640 ne s'avère pas suffisant, passe alors sur 12800 et utilise un filtre à densité neutre si besoin. Ne commence pas à naviguer et filmer sur les ISO présents entre ceux-ci si tu veux avoir le meilleur résultat possible. Voilà ce qu'il en est pour ce fameux triangle d'exposition et comment celui-ci devrait être expliqué en 2022 pour la vidéo. Ta vitesse d'obturation, l'ouverture de ton objectif et le filtre ND. Tu oublies la possibilité de fermer ou ouvrir les ISO comme bon te semble et le résultat sera au rendez-vous. Si tu animes une chaîne YouTube sur le domaine de la vidéo, je t'invite à partager cette bonne parole afin d'endiguer le précédent raisonnement qui ne peut plus être applicable en 2022. Je sais que le sujet peut faire couler de l'encre, mais crois-moi qu'il s'agit de la bonne logique. Mon guide reprenant toutes ces infos est gratuit et est présent en description. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être au courant des prochaines sorties. À plus!